Dieu, tu règnes. Mon Dieu, tu règnes. La douleur se réveille. Mon Dieu, tu règnes. Mon Dieu, tu règnes. Même dans mes jours sombres, contre mes feux, mon Dieu, tu règnes. Bonsoir Pamela. Alléluia. Quand la douleur se réveille, mon Dieu, tu règnes. Bonsoir Valentino. Bonsoir Sommet l'Himalaya. Bonsoir. Dieu à chaque instant. Dieu à chaque instant. Dans les beaux, les mauvais temps, je lèverai le nom de Dieu à chaque instant. Mon Dieu, tu règnes. Bonsoir maman Mimi, sois bénie, alléluia. Mon Dieu, tu règnes. Mon Dieu, tu règnes. Prosterné devant toi, ton esprit agit en moi. Mon Dieu, tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Bonsoir Christine, sois bénie. J'attends que les personnes se connectent rapidement pour que je puisse commencer mon thème. Combattre les préjugés pour aimer sainement. Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir Chaka, sois béni, sois béni. Connectez-vous et partagez. Qu'on puisse commencer. À partir de 10, je commence par la grâce de Dieu. Le nom de Dieu à chaque instant. De Dieu à chaque instant. Dans les beaux, les mauvais temps, je lèverai le nom de Dieu à chaque instant. Bonsoir, bonsoir Frida, sois bénie. Bonsoir. J'espère que tu es bien rentré par la grâce de Dieu. Alléluia. De Dieu à chaque instant. Dans les bancs, les mots. Bonsoir Mathis Dola, soyez le bienvenu. De Dieu à chaque instant, j'élèverai. Bonsoir Silver Mba, sois béni. Bonsoir, bonsoir les nouveaux baptisés. Christine, bonsoir, sois béni. Allez, on partage, on se connecte. Dans 1 minute, moi je commence. Tant pis pour les retardataires. Alléluia. Le Dieu à chaque instant. Oh mon Dieu, tu règnes. Oh mon Dieu. Tu règnes, tu règnes. Oh mon Dieu, tu règnes. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. J'espère que vous êtes reposés aussi.
Ce n'est pas encore mon cas, mais par la grâce de Dieu, ça va le faire. Tout à l'heure, je vais me reposer. Et donc, je finis ma journée. Là, je vais finir ma journée. Dans 1 heure, je finis ma journée. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour Marco Poulos Sem. Bienvenue sur le direct de ce soir. Combattre les préjugés pour aimer sainement. Pour aimer sainement. Alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tout le monde. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons commencer la prière. Nous allons prier avant de commencer ces moments et recommander ce direct entre les mains du Seigneur, cette émission entre les mains de Jésus. Que le Seigneur fasse ressortir ce qu'il a programmé pour ce soir. Ce n'était pas facile de pouvoir se connecter ce soir, mais Dieu a fait grâce. Il a disposé les moments, les temps. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Et je vais lever la voix au nom de Jésus-Christ pour proclamer son règne maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit, soit de lui, pardon, qui n'est pas de Dieu soit détruit au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, je t'élève, je te bénis, je te rends toute la gloire. Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Je te recommande ces moments, je te recommande mes bien-aimés sont connectés. Seigneur, je prie que tu règnes, Seigneur Dieu, maintenant en ce moment, et que tu nous aides, au Dieu de gloire, à comprendre ce thème qui nous concerne tous, afin de pouvoir progresser, avancer dans nos relations, progresser dans les projets que tu as pour chacun de nous. Seigneur, je recommande chaque mot, chaque phrase, Seigneur Dieu, sous la conduite de ton Saint-Esprit, étends ta main, Seigneur, et viens régner en ce lieu. Prends toute la place, toi qui es Dieu, toi qui es fidèle. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour tout. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu nous restaures, tu nous fais du bien. Seigneur, tu nous corriges. Seigneur, personne n'est comme toi, personne n'est comparable à toi. Sois élevé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois glorifié, Seigneur des Seigneurs, toi qui es bon et toi qui es merveilleux. Nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Nous élevons ton nom au-dessus de toute, Seigneur, de toute principauté, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout esprit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ maintenant. Ô Dieu de gloire, enseigne-nous, manifeste-toi, prends le contrôle, Seigneur, nous voici devant toi, manifeste-toi, prends le contrôle et agis. Seigneur, je prie pour que tu visites chaque famille, chaque maison, ô Dieu de gloire, qui s'est connecté à ce direct ce soir, que ta gloire se révèle, que ton plan se réalise. Seigneur des Seigneurs, toi qui es Dieu, te louons, te bénissons. Seigneur Dieu, pour ce moment, merci d'avoir permis qu'il en soit ainsi. Et Seigneur Dieu, glorifie ton Saint-Nom dans toutes les dimensions possibles. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Gloire au Seigneur. Marco Plosem. Bonsoir Tania. Bonsoir Lorraine. Je ne t'ai pas vu au culte aujourd'hui parce que c'était encore passé. Hein? Ce n'est pas, on ne loue pas le Seigneur à la carte. On le loue tous les jours de notre vie et surtout le dimanche, on vient célébrer le culte. Même si tu n'es plus à Kinshasa, mais à Bordeaux aussi, il faut continuer à suivre le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alors, gloire au Seigneur. Sans plus tarder, je vais donc commencer ce thème ce soir. N'hésitez pas à partager. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant qu'on a commencé le direct. N'hésitez pas à les prévenir pour qu'ils se connectent. Parce que souvent, c'est souvent plus difficile de suivre en replay ici, il faut dire, parce qu'on est occupé à faire autre chose. Donc, ce soir, nous allons parler de combattre les préjugés pour aimer sainement. Pourquoi? Parce que souvent, les préjugés, ce sont des choses, des forteresses qui sont dans nos têtes, dans nos pensées, qui est dans notre tête. Et cela nous empêche de voir plus loin, de voir parfois les autres avec les yeux de Dieu. Cela empêche à d'autres personnes de pouvoir agir avec nous de façon correcte ou nous d'agir envers eux de façon correcte. Et très souvent, lorsqu'il y a des préjugés, c'est difficile d'établir une relation saine, une relation vraie. Alors, combattre, parce que c'est un combat, c'est pas facile. Bonsoir, pasteur Joséphine. Que le Seigneur te bénisse grandement, servant de Dieu. Bonsoir Yannick, que le Seigneur te bénisse aussi. Que Dieu soit avec toi. Bien-aimé de l'Éternel, ce n'est pas facile de combattre les préjugés parce que très souvent, on pense avoir le monopole de la connaissance et quand on pense quelque chose, tout de suite on croit que c'est la vérité alors que la vérité est entre les mains de Dieu. Et beaucoup de personnes ont raté leur destinée, ont raté des opportunités parce qu'ils ont fonctionné sur la base des préjugés. Et je voudrais dire à quelqu'un que les préjugés sont un piège. Quand tu penses tout savoir, quand tu penses tout connaître parfois sur la vie de quelqu'un, mais laisse-moi te dire que des fois tu ne sais rien, des fois tu ne comprends rien, tu peux voir les apparences, mais dans le fond, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Et beaucoup de personnes, malheureusement, pensent maîtriser.
Et ça devient dangereux quand on pense maîtriser. C'est pourquoi beaucoup sont trompés, se laissent parfois tromper parce qu'ils sont dans les préjugés. On regarde à l'apparence, on regarde à la forme, on regarde à ce qui paraît, mais dans le fond, on ne sait pas. Bien aimé, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Généralement, bien aimé, il y a des personnes qui peuvent avoir l'apparence vraiment de tout et n'importe quoi, mais dans le fond, c'est Dieu qui connaît vraiment les cœurs. Et lorsque Dieu avait dit qu'il allait envoyer Jésus-Christ sur la terre, dans le livre d'Ésaïe 53, il est écrit que Jésus-Christ n'avait ni beauté ni éclat. Il n'aurait ni beauté ni éclat. Il n'aurait rien pour attirer le regard. Pourquoi? Parce que nous sommes beaucoup dans les regards. Nous sommes beaucoup dans ce qu'on croit, ce qu'on voit. On est impressionné. On est impressionné, impressionnable par ce qu'on voit. On pense que vraiment c'est obligatoire. Ce que l'autre me montre, c'est forcément ça. Bien aimé, faut sortir des préjugés. Beaucoup de personnes, parfois, il y a des personnes avec un vêtement, des vêtements, des faux vêtements, on peut dire, des vêtements d'hypocrisie, des vêtements de loup. Ils viennent en vêtements de loup, mais en fait, en vêtements de brebis. Mais en fait, dans le fond, ce sont des loups. Et c'est bien plus tard qu'on va s'en rendre compte. C'est pourquoi il faut faire attention, il ne faut pas avoir des préjugés. Il faut prendre le temps de chercher à connaître les gens. Il faut prendre le temps de chercher à creuser de la profondeur. Moi, j'aime beaucoup creuser de la profondeur. J'aime beaucoup rechercher qui est qui. J'aime beaucoup sonder. J'aime accorder le bénéfice du doute à une personne en me disant que, ben, voilà, Dieu est capable de toucher, Dieu est capable de faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir le discernement. Non, ce n'est pas ça. Tout à l'heure, je vais un peu définir les trois mots qui emmènent souvent la confusion lorsqu'on parle de jugement, préjugé, discernement. Il y a un peu de confusion là-dedans et malheureusement, ben, ça fait que soit on est d'un extrême ou d'un autre extrême, on n'arrive pas vraiment à savoir dans quelle position on se trouve. Mais je veux vous dire ce soir quelque chose d'important. Il y a une différence entre jugement, entre préjugés et discernement. Bien aimé, lorsqu'on parle d'un jugement, c'est lorsqu'on a prononcé une sentence ou une condamnation vis-à-vis de quelqu'un ou face à une situation. Par exemple, quelqu'un a volé et quand la personne vole, bonsoir Muriel, Dieu soit béni, au nom de Jésus, que le Seigneur te garde là où tu es. Alléluia, merci de te connecter ce soir, que le Seigneur soit avec toi et toute ta famille, au nom de Jésus-Christ. Alors donc je disais que le jugement, souvent, c'est lorsqu'on prononce une sentence, une condamnation. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'une personne a volé, on dit, voilà, tu as volé, tu vas aller en prison. Là, il y a une sentence. Là, c'est sûr qu'il y a une sentence. Donc, il y a vraiment un jugement qui a été fait avec voilà, des preuves à l'appui, avec chaque personne qui est là, qui va apporter vraiment son observation et donner une sanction, une sentence. Donc là, c'est le jugement. J'entends souvent des gens qui disent, oui, pourquoi tu me juges, pourquoi tu me juges? Bien aimé, c'est pas qu'on te juge, bien aimé, au contraire. On t'aide, on te juge pas, on t'aide à avoir des bonnes positions, on t'aide à prendre une bonne disposition, avoir une bonne disposition du cœur, on t'aide à faire la différence entre le bien et le mal. Bien aimé, faire la différence entre le bien et le mal, ce n'est pas un jugement, c'est un discernement. Et Dieu nous demande de discerner. Si tu ne discernes pas, tu vas commencer à croire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, alors que c'est faux. Alors que c'est pas vrai. Dans la vie, il y a des personnes qui viennent pour nous troubler, et des personnes qui viennent pour nous faire du bien, et des personnes qui viennent pour nous aider. Il y a des personnes qui viennent de différentes manières. Bonsoir, tonton René. Bisous, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir connecté. Bisous à toute la famille. Et depuis le Congo, depuis Nkaï, vraiment que Dieu te bénisse et je bénis la connexion qui passe ce soir. Donc je disais que quelqu'un qui a le discernement, c'est une personne qui est capable de choisir entre le bien et le mal, qui est capable de se positionner face à une situation, parce que cette personne a pris le temps d'observer. Quand on parle de discernement, le discernement vient de quelqu'un qui a observé quelque chose et qui est capable de dire si cela est bien ou si cela est mal. Donc, lorsqu'on exerce son discernement,
ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation. Si je vois que telle personne ne fonctionne pas comme moi je fonctionne, je discerne qu'elle va m'emmener vers le bas, je m'écarte de cette personne, je ne juge pas cette personne, je la laisse continuer à faire ce qu'elle a à faire, ou je vais lui dire, écoute, ce que tu fais n'est pas bien, essaie de faire autrement, mais ce n'est pas un jugement. Donc souvent il faut sortir un peu de cet amalgame, sortir un peu de cette culpabilité qu'on veut infliger aux gens, obliger tout le monde à penser de la même manière, alors que non, la Bible déclare que l'homme est spirituel, juge de tout, et il est lui-même jugé par personne. Donc, si tu es une personne spirituelle, tu es emmené à réfléchir, à observer et à prendre position. Bien aimé, si tu as le discernement, tu vas sortir de la religion. Si tu as du discernement, tu vas sortir des automates, tu vas sortir des coutumes qui sont bizarres. Pourquoi? Parce que tu sauras que ça, c'est pas bon pour toi et tu vas vouloir agir selon ce que Dieu va te dire de faire ou encore selon une circonstance qui va t'arranger. Donc, nous sommes appelés à avoir du discernement. Ça, ce n'est pas, c'est pas mauvais, au contraire, c'est très très bien. Donc, il y a une différence entre le jugement, entre le discernement et les préjugés. Alors, qu'est-ce qu'un préjugé? Un préjugé, bien aimé, c'est lorsqu'on pense savoir quelque chose ou connaître quelqu'un sans preuve. Lorsqu'on pense à maîtriser une situation sans preuve. Lorsqu'on pense faire quelque chose pour prévenir, mais sans vraiment avoir le discernement, sans avoir vraiment des preuves de ce qu'on est en train de dire. Les préjugés, c'est lorsqu'on pense. On pense à quelque chose, lorsqu'on pense sur une situation et qu'on considère que cette situation est vraie, on considère que c'est ce qu'on a dit est vrai, on considère que ce qu'on voit est vrai, alors qu'en fait, dans le fond, c'est pas vrai, parce que c'est basé, pas sur de l'observation, mais c'est basé sur quelque chose dans les pensées, c'est basé sur des opinions préconçues. Une opinion préconçue, c'est une opinion, en fait, je sais pas moi, je prends un exemple, il y a des personnes qui se disent qu'en France, tout va bien, tout est parfait, tout va très très bien, qu'il n'y a pas de pauvreté, que tout le monde a une maison, que c'est super. Eh bien, moi je veux dire une chose qui est importante, c'est que ce sont des préjugés, parce que si vous arrivez en France, vous allez voir qu'il y a des pauvres, il y a des riches, il y a même des SDF, il y a même des choses qu'on ne trouverait pas dans nos pays peut-être africains qu'on trouve ici. Et c'est très 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 choquant. Mais dans le préjugé de celui qui est ailleurs, se dit non, en France c'est mieux, c'est parfait, c'est merveilleux. Bonsoir Eya Matigou Stella, sois béni, bonsoir Anna Marchez, que Dieu vous bénisse. Donc quand on arrive avec des préjugés, on croit savoir alors qu'on ne sait pas. Parfois, on a une idée arrêtée qui nous empêche de voir plus loin. Quelquefois aussi, même quand on est en France, certains pensent qu'aux États-Unis, c'est mieux. Vraiment, aux États-Unis, c'est beau, c'est merveilleux, c'est super, c'est puissant. Mais bien aimé, quand vous allez au fin fond de Chicago, vous allez voir que c'est peut-être pas si mieux que ça. Et que peut-être que celui qui se trouve dans un quartier, je sais pas, peut-être un coin perdu, ici en France, est mieux que celui qui se trouve dans le quartier de Chicago, là où il y a des gangs et tout ce qui va avec. Donc c'est important d'avoir du discernement, c'est important de renverser les préjugés. C'est important de renverser les préjugés, parce que les préjugés, en fait, ça apporte beaucoup d'inconvénients dans notre vie, beaucoup trop d'inconvénients. Bien aimé, je vais prendre la parole de Dieu et je vais lire un passage qui va nous aider. Un passage qui va beaucoup nous aider. Ce passage se trouve dans Jacques 2, verset 1, à partir de verset 1. La Bible déclare, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. Vous avilissez le pauvre. Ne sont pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux aussi qui outragent le bon nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personnes, vous commettez un péché.
vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « tu ne tueras point ». Or, si tu commets point d'adultère, si tu commets l'adultère mais que tu ne commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être juge par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Donc ici on parle du favoritisme. On parle du favoritisme. Pourquoi? Ici l'exemple que Jacques va prendre, il dit voilà, deux personnes rentrent dans l'église. Il y en a un qui est habillé de façon somptueuse et l'autre qui est habillé de façon vraiment délabrée. Alors, le fait de dire à celui qui est mal vêtu de se mettre à la dernière place et celui qui est bien vêtu de se mettre à la première place, est-ce que ce n'est pas un préjugé? Est-ce que ce n'est pas un favoritisme? Eh bien justement, nous les hommes, nous sommes comme ça. Nous considérons les gens en fonction de leur habit. Nous considérons les gens en fonction de la manière dont ils sont habillés, la manière dont ils se coiffent, la manière dont ils... je ne sais pas moi. Nous avons des préjugés. Nous croyons que parce qu'il est bien habillé, que forcément il a beaucoup d'argent, alors que parce que peut-être que la personne a vidé tout son compte en banque pour acheter son costume, nous considérons que celui qui est mal habillé, donc peut-être qu'il est pauvre, qu'il n'a pas d'argent, et nous donnons des statuts sociaux en fonction de cela. Et même parfois dans l'église, quand quelqu'un arrive, on lui donne une responsabilité par rapport à son statut social parce qu'on a des préjugés. Bien aimé, j'ai souvent remarqué que les personnes qui sont généreuses sont les personnes qui ont moins d'argent, qui ont moins de moyens. Mais ceux qui par contre ont de l'argent, ils sont égoïstes, ils comptent tout leur argent comme le film de Louis de Funès dans le film Avare. Pourquoi? Parce que simplement dans leur mentalité, il n'y a pas de renouvellement, la régénérescence de l'esprit, le renouvellement de l'esprit, et ils agissent là où est attaché leur cœur, c'est comme ça qu'ils vont être. Mais bien aimés, quelqu'un peut être bien habillé et pas forcément avoir beaucoup d'argent. Et quelqu'un peut être mal habillé et aussi avoir beaucoup d'argent. C'est une question de sensibilité, c'est une question de manière de marcher. C'est une façon, c'est-à-dire, il faut éviter de juger les gens selon leur apparence. Aujourd'hui, dans le monde, il y a trop de préjugés, et on prend ces préjugés comme si c'était des réalités. Comme c'était des réalités. Quand tu vois une personne qui est calme, tu considères que cette personne ne vaut rien, cette personne n'est pas intelligente, cette personne n'est pas sérieuse, parce que la personne est calme. Nous, on aime les gens qui crient. Quand quelqu'un crie, waouh, quand la personne crie, donc ça veut dire que non, celui-là vraiment c'est quelqu'un. Bien aimé, c'est un préjugé. Et ça érone le discernement. Les préjugés éronnent le discernement. Les préjugés emmènent le favoritisme. Les préjugés éronnent le discernement. Les préjugés conduisent à faire des mauvais choix. Les préjugés conduisent à faire des mauvais choix, empêchent le bien discerner. Celui qui a des préjugés ne discerne pas. Rapidement, il rentre dans ce qu'il voit et il prend directement sans réfléchir. Les préjugés détruisent des vies. Les préjugés conduisent à la discrimination. Hein? Le fait que voilà, lui il est noir, elle est blanche, alors moi voilà je suis noir, je vais rester avec les noirs, les blancs avec les blancs, parce que les noirs ils sont comme ça, les blancs ils sont comme ci, et ça empêche aux gens de se mélanger parce qu'ils considèrent que ce qu'ils pensent c'est ça qui est vrai, et ça reste comme ça. J'ai même vu certaines personnes qui pensaient que le fait d'avoir la peau blanche, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir un menteur. Parmi les gens qui ont la peau blanche, il n'y a pas de menteur, alors que bien aimé, un homme reste un homme. Que les noirs sont tous des mauvais. Bien aimés, ce sont des préjugés qui empêchent. Mais parfois on trouve même ça dans l'église. On trouve dans les églises des noirs, les églises des blancs, les églises de... Donc chacun avec sa conception. Voilà, on croit que le combat spirituel c'est que pour les noirs, et l'adoration c'est pour les blancs. Tout ça sont des préjugés qui monopolisent, qui empêchent à Dieu de pouvoir manifester sa gloire dans la vie des êtres humains. Et c'est très 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 mauvais. Les préjugés dans l'église, les préjugés dans les familles, des préjugés. Il y a des personnes qu'on a mises de côté parce qu'on voit mal, on pense mal sur ces personnes. On considère que ces personnes, parfois elles sont trop dures, ou ces personnes sont trop molles, donc c'est que des préjugés. Des préjugés. Et ça, c'est vraiment très, très, très dangereux parce que beaucoup de situations mauvaises sont arrivées à cause des préjugés. Beaucoup de situations mauvaises sont arrivées à cause de ce qu'on pense mal. Nous pensons mal. Et tout le monde a déjà été sujet à un préjugé, quoi qu'il arrive. Nous avons eu des préjugés envers quelqu'un et quelqu'un a eu des préjugés envers nous.
des préjugés envers une situation et la situation envers nous. Ce sont des choses qui sont réelles. Les préjugés, on les subit tous les jours, au quotidien dans notre vie. Et il faut les combattre. Il faut les combattre. Mais avant de les combattre, il faut d'abord commencer par soi-même pour les combattre. Si tu ne commences pas par toi-même par les combattre, ça va être compliqué. Tu vas accepter certaines choses que les gens pensent sur toi et tu vas accepter certaines choses que tu penses sur les autres. Les préjugés, il faut les combattre. Bien aimé, avant de penser quelque chose sur quelqu'un, va fréquenter la personne. Va fréquenter la personne, va visiter la personne, vois la personne et tu sauras vraiment qui est cette personne. Il y a des gens qui ont raté des conseils, des bons conseils, parce qu'on leur a dit non, ne va pas voir tel, parce que tel est trop dur, tel est trop ceci, tel est trop cela. Et cela a empêché vraiment à la main de Dieu de pouvoir agir à cause seulement des préjugés. À cause des préjugés, bien aimés. Ce soir, je veux attirer notre attention. Je veux attirer notre attention parce que si on ne fait pas attention, si on reste borné sur nos préjugés, on peut passer vraiment à côté de la bénédiction. Des préjugés sur les pays, des préjugés sur les nations, des préjugés sur le travail. Préjugés, tout le temps en train de penser en mal. Et généralement, quand on a des préjugés, c'est souvent de façon négative. C'est rarement de façon positive. Quand c'est positif, ça veut dire que c'est parce que la personne n'a pas encore atteint ce statut. Sinon, généralement, les préjugés sont souvent de façon négative. On pense de façon négative. On ne veut pas laisser le Seigneur nous modeler, nous ficeler. Des préjugés sur les hommes, des préjugés sur les femmes. Je ne veux pas une femme petite de taille parce que je ne veux pas un homme grand de taille parce que je ne veux pas un noir parce que je ne veux pas telle nationalité, telle origine parce que tout ça ce sont des préjugés et ça bloque les destinées. Ça bloque les destinées, bien aimés. Excusez-moi. Et il faut faire extrêmement attention à ça. Excusez-moi, alléluia. Il faut faire attention par rapport aux préjugés. Bien aimé, des préjugés entre nous dans l'église, des préjugés dans les cultures. Les Antillais n'aiment pas les Africains n'aiment pas les Antillais sont comme ci, les Africains sont comme ça. Et bien aimé, mais si Dieu a prévu, a programmé que ton mari c'est un Antillais ou ta femme est une Antillaise, ou ton mari est un Africain ou Européen, toi tu as des préjugés, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Tu vas passer à côté de ton programme, à côté du plan que Dieu a fait pour toi à cause des préjugés. Bien aimé, c'est très 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 dangereux. Il y a des personnes qui croyaient être heureux avec des Noirs. Et ils n'ont jamais été heureux avec des Noirs. Ils sont finis par être heureux avec des Blancs. Il y en a qui ont pensé être heureux avec des Blancs. Ils ont fini par être heureux avec des Noirs. Pourquoi? Parce que les préjugés sont des choses qui sont mauvaises, qui érodent le discernement, qui érodent vraiment le discernement. Et ça, c'est dangereux. Il faut faire extrêmement attention. Les préjugés empêchent. Les préjugés empêchent les mariages. Ça empêche les mariages. Les préjugés détruisent les relations. Ça détruit les relations. Les préjugés détournent de l'objectif. Tellement que tu es convaincu que ce que tu fais est bien. Tu penses que ce que tu es en train de faire est en faveur de l'autre. Tu as un préjugé. Tu ne penses pas, mais... Comment dire? Tu ne penses pas avec objectivité. Tu penses seulement à ta manière de voir, avec un préjugé. Détourne de l'objectif tellement que tu es convaincu que tel ne t'aime pas. Un préjugé. Tu vois quelqu'un ne t'a rien dit, ne t'a même pas... Tu ne connais pas sa nature. Mais dans ta tête, tu te forges comment dire, une idée. Telle personne ne m'aime pas. Sans preuve, sans raison. Telle personne ne m'aime pas. Et ça, c'est pas normal. Bien aimé, c'est très, très, très dangereux. Une personne qui a des préjugés, c'est une personne qui ne pourra pas évoluer. C'est une personne qui ne pourra pas voir la main de Dieu, qui ne pourra pas voir la main de Dieu, qui ne pourra pas évoluer dans sa vie. Alors, bien aimé, pour combattre les préjugés, comment faire pour combattre les préjugés, quel que soit le type de préjugés qu'on peut avoir? Il faut premièrement commencer par accepter les autres. Pour combattre les préjugés, il faut commencer par combattre les autres. Il faut commencer à accepter les autres. Romains 15 au verset 7. Romains 15 au verset 7.
Alors, Romains 15 au verset 7, il est écrit: accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. La première chose pour combattre les préjugés, c'est qu'il faut avoir une mentalité d'accueillir les autres. La mentalité de recevoir les autres. Ou la mentalité de pouvoir observer les autres. Parce que si tu n'as pas cette mentalité d'accueillir, tu auras tendance à repousser, tu auras tendance à rejeter les autres. La première chose, il faut prendre l'habitude d'accepter les autres. L'autre n'est pas obligé d'être comme toi, ce n'est pas une obligation d'être actuellement comme toi, de faire les choses comme toi. Ce n'est pas obligé. Il y a des personnes qui ne sont pas expressives, qui pensent beaucoup de choses dans leur cœur et des bonnes choses, mais qui ne sont pas expressives. Accepte la différence de l'autre. Accepte que l'autre ne soit pas exactement comme toi. Et tu verras que ça va déjà enlever la moitié de tes préjugés. Donc la première chose, c'est qu'il faut éviter, il faut vraiment aimer, accepter l'autre sans arrière-pensée, sans avoir des arrière-pensées. La deuxième chose, Genèse 1 au verset 27, reconnaître que l'autre a été créé à mon image, à l'image de Dieu. L'autre a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1 verset 27. Si j'ai été créé à l'image de Dieu, il n'y aura pas de problème racial. Le fait de croire que on est différent au niveau de la peau, ce sont des préjugés. Et le diable, il s'amuse. Et c'est une mentalité, c'est un esprit. Et ça emmène beaucoup de désordre. Aujourd'hui, franchement, parfois je ris. Parce que quand je regarde autour de moi, il y a des personnes. Genèse 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Il y a des personnes qui, parfois, le fait d'avoir vécu dans un certain pays, bien qu'ils aient une certaine origine, ils vont prendre la mentalité de ce pays, ils vont même parler comme dans ce pays. Pourquoi? Parce que, en fait, l'homme n'a pas de barrière. C'est nous qui décidons de nous mettre une barrière. Sinon, l'homme, Dieu l'a créé de manière à ce qu'il n'ait pas de barrière, et quel que soit l'endroit où il se trouve, il finit par s'adapter à la coutume ou à la culture qui se trouve en face de lui. Donc, nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui soit supérieur à l'autre. Ce sont des moyens que le diable met dans les pensées des êtres humains pour créer des guerres, pour créer des conflits, pour créer des problèmes, pour empêcher à Dieu d'accomplir sa destinée dans le cœur de l'homme. Sinon, nous sommes tous pareils, quelle que soit la couleur de la peau, quelles que soient les origines. Bon, nous avons nos coutumes et nos cultures qui sont certes différentes, mais bien aimés, on trouve des méchants partout, on trouve des gentils partout, on trouve des intelligents partout, on trouve des gens stupides partout, on trouve tout le monde partout. Ce n'est pas attaché à une ethnie, ce n'est pas attaché à une langue, ce n'est pas attaché à un village. Bien aimés, ces choses-là, on trouve ça partout. Des personnes sympas, des personnes méchantes, des personnes zélées, des personnes paresseuses. On trouve tout à tous les endroits. Donc le plus important, c'est de pouvoir tomber sur les bonnes personnes. Ne prenez jamais quelqu'un qui arrive comme une personne qui est déjà acquise, ou comme une personne qui doit subir, ou comme une personne qui n'a pas de valeur. Bien aimé, sinon Dieu va vous surprendre. Bonsoir, bonsoir Annick. Bonsoir, sois béni. Sois béni. Ne prenez jamais les gens de haut. Ne prenez jamais les gens de haut ou alors de bas. Dans tous les sens. N'ayez pas l'esprit de supériorité ou d'infériorité. Soyez des personnes tranquilles qui observent. Observez. Vous allez voir si la personne pour qui vous êtes en train sur qui vous êtes en train de penser, ce qu'elle va faire, est-ce que ça va correspondre vraiment à ce que vous pensez ou pas. Ne vous mettez jamais à croire que vous avez le monopole de la connaissance. Car personne n'a le monopole de la connaissance. Bonsoir, Sophie Babois Kadia. Bonsoir, bonsoir, danseuse de l'éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Ne pensez jamais que vous avez le monopole de la connaissance. Bien-aimé, l'expérience que tu as, c'est pas l'expérience que j'ai. On peut partager nos expériences, mais ça ne veut pas dire que moi je suis supérieur à toi et comme toi tu es inférieur à moi ou vice versa. Parce que la manière dont Dieu va exprimer nos dons ou nos talents ou nos connaissances, bien aimé, ce n'est pas forcément la manière que moi je vois ou la manière que toi tu vois. Souvent on est dans la confusion parce que on pense avoir le monopole de la connaissance.
Personne n'a le monopole de la connaissance. Dieu nous surprend tous les jours. C'est pourquoi il faut renverser les forteresses. Bien aimé, les préjugés, ce sont des forteresses. Ce sont des forteresses. Et moi, j'aime pas. Lorsqu'on commence à dire, les telles personnes sont comme ci, les telles personnes sont comme ça. Parfois, je charrie un peu. Mais bien aimé, mes frères et mes sœurs gabonaises, pour pas mal de choses, parfois on rit. Bon, il y a des choses qui se retrouvent qui sont vraies, qui sont pas forcément fausses. Mais les Congolais aussi ont leurs problèmes. Les Français ont leurs problèmes. Je ne sais pas moi. Tout le monde a un problème. Il n'y a pas une personne qui peut dire que non, moi je suis parfaite, je n'ai pas de problème. Tout le monde a un problème. Donc les préjugés, ce sont des forteresses qu'il faut détruire, qu'il faut renverser. Bien aimé, il faut renverser. Considère l'autre comme toi-même. L'autre a été créé à l'image de Dieu. Ce que tu n'aimes pas, c'est ce que l'autre n'aime pas aussi. Ne te dis pas, non, lui, ça va, je lui fais ça, il est inférieur à moi, c'est pas grave. Bien aimé, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse, mais ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Parce qu'un jour, ça va te retomber dessus. Ne jamais avoir de préjugés en croyant que la stature d'une personne ou le statut de quelqu'un fait que cette personne, eh ben, elle est prête à supporter tout. C'est un préjugé, bien aimé. Là où vous croyez que quelqu'un est prêt à supporter tout, cette personne n'est peut-être pas capable de supporter. Et vous êtes surpris après. Pourquoi? C'est parce que vous avez des préjugés. Vous pensez que telle personne doit réagir de telle ou telle manière et vous restez sur cette manière de voir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Ça amène beaucoup de problèmes au niveau des relations. Donc, la deuxième chose, c'est que Dieu nous a créés à son image. Nous sommes tous pareils humainement parlant. Et que ce soit le continent, le continent d'où on vient, quel que soit l'endroit où on vient, quel que soit ce qu'on fait, bien aimé, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils dans tous les coins de la rue, dans tous les coins de Bordeaux, dans tous les coins de la France, dans tous les coins de tous les continents. Vous allez trouver des personnes qui se ressemblent et d'autres qui ne se ressemblent pas. Différentes catégories, différents caractères. Bien aimé, voilà, c'est vraiment important de comprendre cela. La troisième chose pour combattre les préjugés et pour aimer sainement. J'ai précisé aimer sainement, pourquoi? Parce que vous savez, j'avais fait une prédication sur les différents types d'amour. Il y a des amours qui ne sont pas sains, il y a des amours qui sont vraiment bizarres, terribles. Et ces amours-là ne sont pas des amours qui font du bien, mais c'est plutôt des amours qui font mal, qui amènent le malheur dans la vie de certaines personnes quand on ne fait pas attention. Donc, quand on combat les préjugés, on est prêt à aimer sainement. On est prêt à aimer la personne de façon claire, de façon lucide, voilà, de façon lucide, avec objectivité, pas subjectivité, mais avec objectivité. Donc, c'est important de rentrer dans cette dimension. Alors, pour combattre les préjugés, il faut être à l'écoute. Être à l'écoute. Verset, Proverbe 20, du verset 5 au verset 6. Il faut être à l'écoute. La Bible déclare, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui viendront vous dire, non, moi je suis quelqu'un de bien. Évidemment, c'est rare de voir quelqu'un qui va dire que moi je suis quelqu'un de pas bien. Tout le monde trouve qu'il est bien, qu'il est super. Moi je suis quelqu'un de merveilleux. Non, prends-moi, travaille avec moi, fais ceci avec moi. C'est bien de l'écouter, mais il faut observer. Ne t'arrête pas sur les apparences. Ne t'arrête pas sur sa manière de parler qui semble être bien. Bien-aimé, va dans la profondeur. Ici, on dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Bien-aimé, s'il y avait des caméras spirituelles, si on pouvait prendre des caméras et venir ausculter chaque cœur de l'être humain pour savoir ce que chacun pense, je crois que beaucoup allaient avoir des AVC. Ça allait être compliqué, parce que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est compliqué. Entre ce que l'homme dit et ce que l'homme fait, il y a tellement de fossés. Et l'homme, ce qu'il dit, il le dit pour faire paraître. Il y a des personnes, parfois, ils parlent beaucoup. Et ils parlent parfois même pour ne rien dire. Ils parlent pour se vanter, pour se montrer. En voulant prouver que voilà, ce sont des personnes bien. Mais quand vous allez dans le fond, quand vous regardez leurs actes, vous dites, oh là là, il n'y a pas de rapport. De la manière qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de rapport entre ce que la personne a dit et ce qu'elle fait. Deux choses complètement différentes.
Une personne fait des théories, la théorie. Ah, moi je connais des personnes bien aimées, je vous assure. Lorsqu'ils vous parlent, vous êtes vraiment, impressionné. Vraiment, vous dites, waouh, j'ai trouvé vraiment quelqu'un. Et vous y mettez le cœur. Mais bien aimé, quand arrivent les actes, ça n'a rien à voir. Quand les actes arrivent, c'est juste horrible. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a une différence entre ce que la bouche dit et ce que le cœur de la personne fait. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir, bonsoir, servante de Dieu, Rachel. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, il faut vraiment observer. Pour enlever les préjugés, il faut avoir l'observation. Parce que quand tu observes, tu vas avoir le discernement. Il faut observer, il faut être à l'écoute. Il faut regarder jusqu'au bout par rapport à une situation. Et c'est seulement après cela que tu pourras dire, ah, ce que par exemple telle personne m'avait dit, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu auras vécu et tu auras aussi observé la situation. Tu auras observé et puis, avant même que le problème arrive, tu vas enlever ton pied parce que tu sentiras que non, 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 non. Mais ne va pas sur la base des préjugés, car les préjugés ne sont pas forcément la vérité. Les préjugés ne sont pas la vérité. Les préjugés peuvent être une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce qu'on voit. La vérité, c'est ce qui appartient à Dieu. C'est ce qui est réel. Alléluia. Donc, vraiment, allez en eau profonde. Beaucoup d'hommes, beaucoup de gens proclament leur bonté. Beaucoup de gens disent, moi je suis bon. Non, moi je suis bien. Non, prenez-moi. On vante ses mérites. Mais bien aimé, dans la vérité, est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand on voit la situation, on peut vraiment considérer que les actes que nous posons sont des actes qui sont bons? Alléluia, bien aimé, c'est important. Un homme fidèle qui le trouvera. Ah, la fidélité, c'est vraiment une vertu qui est rare de nos jours. Il faut beaucoup observer. Ne tombez pas dans les pièges des préjugés. Je reviens encore sur les mariages. Là où les mamans qui veulent marier leurs filles, ou les pères qui veulent marier leurs fils, ou encore... voilà les préjugés. Ah, cet homme-là, il travaille là-bas. Oh, il va s'occuper de ma fille. C'est très bien. Qu'est-ce que tu en sais? C'est un gros avare. Tu connais pas, tu ne sais pas. Lui, l'argent, c'est pour lui seul. Pour aller acheter ses trucs, pour aller faire ce qu'il a envie de faire. C'est pas pour toi. Ne crois pas parce qu'il travaille à la banque ou qu'il travaille je ne sais pas où, qu'il va faire quelque chose. C'est faux. Ou cette fille. Ah, c'est une bonne fille. Elle travaille bien. Elle va m'aider. Non, 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 non. Je vous assure, ce sont des préjugés. Observez les gens. Surtout ceux qui ne sont pas encore mariés. Observez-vous d'abord avant de rentrer dans le mariage. Observez-vous. Quand vous allez vous observer, vous allez savoir si cette personne-là, c'est une personne avec qui on peut faire l'enfeu ou pas. Souvent, au départ, pour te séduire, la personne va t'acheter comment dire, le ciel et la terre, si on peut. Il va t'acheter des choses pour t'impressionner. Mais une fois que vous rentrez dans la profondeur, c'est fini. Ou une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, c'est fini. Mais toi, tu étais dans les préjugés, tu t'es fait un rêve, un film. Tu as commencé à imaginer des choses. Et le jour où la réalité arrive, voilà, il n'y a plus que les pleurs, il n'y a plus que les larmes qui vont couler parce que simplement, tu es resté sur la base des préjugés. Des préjugés. Ne préjugez jamais à Jean Canton ce que vous entendez ou ce que vous voyez. Non, observez d'abord, observez. Passez du temps dans l'observation. Bonsoir Audrey, sois bénie. Passer du temps dans l'observation, c'est très 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 important. Passer du temps dans l'observation. Un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle. Il y a des personnes qui vont vous dire, non, moi je suis fidèle. Et moi, non, moi je suis fidèle. Non. Et ils vont même vouloir te convaincre, vous convaincre que elle est fidèle. Mais bien aimé, c'est dans le temps. La fidélité s'éprouve dans le temps. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut connaître la fidélité de quelqu'un. Donc, les préjugés, c'est quelque chose qui est important à réaliser. C'est important de comprendre. C'est important de réfléchir. C'est important d'avoir du discernement. Ne vous hâtez pas à avoir tout de suite un avis sur quelque chose. Prenez votre temps. Moi, je prends beaucoup de temps. Je prends du temps. Je fais confiance, mais je prends aussi le temps. Parce que, bien aimé, le temps, j'aime beaucoup le répéter, le temps fait le temps. C'est dans le temps qu'on arrive à savoir réellement qui est qui. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est dans le temps qu'on arrive à savoir si une personne est fidèle, qu'on arrive à savoir si une personne vit vraiment dans la vie de sainteté, si une personne est vraiment travailleur, si une personne travailleuse, si une personne est vraiment sincère. C'est dans le temps. Il ne faut pas être dans les préjugés. Oui, la manière que c'est assise là, j'ai l'impression qu'on dirait non. Il n'y a pas de j'ai l'impression. Ce n'est pas ce que j'ai l'impression. La manière de s'asseoir ne signifie rien. La manière de se vêtir ne signifie rien. La façon de parler ne signifie rien. C'est les actes qui vont révéler réellement l'état du cœur d'une personne. Alléluia. Bien-aimé,
Être attentif. Pour combattre les préjugés, il faut être attentif. Si tu n'es pas attentif, tu verras rien, ce sera compliqué. Être attentif. Telle voie paraît droite à un homme, mais c'est Dieu seul qui sonde les cœurs et les reins. Telle voie paraît droite à un homme, mais c'est Dieu seul qui sonde les cœurs et les reins. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alléluia. Quelqu'un peut choisir une voie et trouver que cette voie-là, elle est merveilleuse. Mais c'est la fin qui compte. La fin montrera si c'était une voie merveilleuse ou pas. Quelqu'un peut choisir une voie et croire que c'est une mauvaise voie, mais c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Il faut être attentif. Il faut être attentif. Je connais une personne bien aimée. Cette personne, lorsqu'elle était jeune, elle avait rencontré quelqu'un. Et lorsqu'elle a rencontré une personne, c'est quelqu'un, à cette époque-là, c'était à la mode. Les hommes, quand ils se mariaient avec les femmes, c'était seulement pour les papiers. C'était seulement pour les papiers. Tout le temps, c'était pour les papiers. Et tout le monde était persuadé que lorsque cette femme avait rencontré cet homme, ce n'était que pour les papiers. Tout le monde avait mis son grain de sable dedans. Mais bien aimé, ce que les gens ignoraient, c'est que cette femme, elle observait les mouvements, elle observait le caractère, le comportement, elle était attentive à ce qui se passait. Et grâce à cela, son cœur étant dans la paix, elle a su que non, elle ne faisait pas une erreur. Elle a su que non, la personne qu'elle avait choisie, c'était vraiment l'élu de son cœur. Et bien aimé, les gens ont attendu le divorce de cette femme avec cet homme. Ils ont attendu et juste aujourd'hui, ils attendent encore. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y avait l'effet d'être attentif. Ce n'était pas sur les choses éphémères. Ce n'était pas sur les choses superficielles. C'était sur la base des choses profondes. Ces choses profondes pouvaient parler, ces choses profondes pouvaient révéler si vraiment la relation allait tenir ou pas. Bien-aimé, Dieu nous demande d'éprouver aussi les relations. Bien-aimé, ne va pas dans des préjugés. Rentre dans la révélation des relations. Les relations doivent être éprouvées. Les relations doivent être éprouvées. Les relations entre un homme et une femme, les relations dans les amitiés, les relations même dans l'église, sont des relations qui doivent être éprouvées. Mais si tu es dans les préjugés, si tu marches en voyant de loin, en croyant que voilà ce que tu crois c'est la vérité, tu vas rater une bénédiction. Tu vas rater une bénédiction, tu vas rater une gloire, tu vas rater quelque chose. Bien aimé, les préjugés, ce sont des choses qui sont très 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 mauvaises, ce sont des poisons. Il faut vraiment s'en débarrasser. La sixième chose, c'est qu'il faut s'examiner. Pour combattre les préjugés, il faut s'examiner. Ne pas croire qu'on a toujours raison. Proverbe 27 au verset 19. Proverbe 27 au verset 19. La Bible déclare, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Je répète, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Bien-aimé, il faut s'examiner. Lorsque tu t'examines toi-même, quand tu t'examines toi-même, personne ne viendra t'examiner. Ou quand on viendra t'examiner, tu ne seras jamais mis en conscience, tu auras fait ce qu'on appelle l'examen de conscience. Et à partir de cet instant, il y a des choses que tu vas d'abord corriger toi-même. Celui qui s'examine n'est pas prompt à garder des préjugés. Il va faire attention. Il va faire attention de la manière de considérer les autres. Il va faire attention en se disant que peut-être que ce que je pense n'est pas forcément vrai. Et ça met un petit doute, un bon petit doute qui, en fait, ça ouvre une bonne porte qui va aider à quelqu'un de s'infiltrer pour pouvoir voir autre chose. Mais quand tu dis c'est comme ça et pas autrement, et puis j'ai raison, la porte est fermée. Il est important de s'examiner. S'examiner pour que la gloire de Dieu se révèle, pour que le plan de Dieu se révèle, pour que la puissance de Dieu se manifeste. Il faut s'examiner. Celui qui sonde les cœurs et les reins, c'est Dieu. Mais toi-même, tu peux aussi sonder ton propre cœur en regardant tes propres motivations. Je n'aime pas tel, pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle je n'aime pas? Je ne considère pas l'autre, pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle je ne la considère pas? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu quelque chose de concret? Ou parce qu'on m'avait dit que tel était comme ça? Sur quelle base je m'appuie pour faire asseoir mon discernement? Sur quelle base je m'appuie pour faire asseoir mes décisions? C'est important, il faut des bases. Il faut des bases. Et sur ces bases-là, je saurai comment agir.
Donc, si je m'examine moi-même, j'aurai une manière de fonctionner qui sera agréable. J'aurai une manière de fonctionner qui sera agréable, une manière de fonctionner qui me permettra de gagner du temps. Voilà, qui me permettra de gagner du temps. Autre chose, pour combattre les préjugés afin d'aimer sainement, contrôler ses paroles. Contrôler ses paroles pour éviter de blesser. Contrôler ses paroles pour éviter de blesser. Beaucoup de personnes, à cause des préjugés, parlent mal aux autres. Parlent mal aux autres à cause des préjugés. Bonsoir Marjorie, Félix, bonsoir Laurence, Breton, que Dieu vous bénisse. Bonsoir Grady, Paca, que Dieu vous bénisse. Beaucoup de personnes, à cause des préjugés, parlent mal aux autres. Parce qu'ils rabaissent les autres au moyen de leurs paroles. Ils rabaissent les autres au moyen de leurs paroles. Ils empêchent aux autres, ils empêchent aux autres de même parfois de les approcher. Ils parlent mal, ils blessent. Et quand ils ont fini de blesser, c'est seulement après qu'ils se rendent compte qu'ils ont blessé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le moteur des paroles blessantes, c'était les préjugés d'avant. Les préjugés qu'on a eu avant, dans différentes situations. Par exemple, considérer que l'autre est bête, tu es bête, tu parles à l'autre parce que tu pensais déjà qu'il était bête et tu dis à l'autre qu'il est bête. Considérer que l'autre n'est pas intelligent, considérer que l'autre n'est pas intelligent parce qu'il n'a pas d'expérience. Ah, bien aimé, je vais vous dire quelque chose d'un secret. Il vaut mieux avoir peu d'expérience et marcher sur les pas de Dieu qu'avoir beaucoup d'expérience et négliger Dieu. Je répète, il vaut mieux avoir peu d'expérience et marcher sur les pas de Dieu qu'avoir beaucoup d'expérience et marcher sans Dieu. Parce que ta sagesse n'est pas forcément la sagesse de Dieu. Celui qui marche avec la sagesse de Dieu, qui marche sur ce que Dieu lui demande de faire, va gagner beaucoup de temps et aura la victoire. Bonsoir Kisala, bonsoir, que Dieu te bénisse. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur le direct. Celui qui marche avec le peu d'expérience sur la base de ce que Dieu lui demande de faire, celui-là réussira. Mais celui qui marche sur son expérience, sur la base de son expérience, en comptant sur ses acquis et qui néglige Dieu, lui, il va échouer. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Bien aimé, c'est important de ne pas marcher sur la base de tes expériences. C'est vrai que les expériences nous apportent quelque chose de supplémentaire qui nous fait du bien. Mais ne laisse pas la main de Dieu. Parce que Dieu, aujourd'hui, bien aimé, la Bible nous dit que Moïse, sur la base de son expérience, il a raté la terre promise. Il a raté la terre promise parce que lorsque le peuple d'Israël se plaignait, Dieu lui avait dit un jour de frapper le rocher, c'était la première expérience. La deuxième fois, il a cru que c'était la même chose et il a fini par frapper le rocher. Dieu a dit, ah bon, qui t'a dit de frapper le rocher? C'est pas moi. Bon, pour la peine, tu rentreras pas dans la terre promise. Donc il faut faire attention. Bien aimé, ce n'est pas l'expérience qui fait l'homme. L'expérience, oui, va t'aider, ça peut t'aider, ça va t'accompagner. Mais ce qui fait l'homme en premier lieu, c'est sa marche avec le Seigneur. Peu d'expérience, mais avec le Seigneur, tu vas réussir. Et si tu suis les voies du Seigneur avec peu d'expérience, là où il y a des pièges, Dieu te protégera. Mais si tu suis tes propres voies avec beaucoup d'expérience, sache que tu vas te tromper et en te trompant, tu passeras à côté de ce que tu vas faire et tu perdras beaucoup de temps. Et tout ça, ce sont des préjugés. Non, moi j'ai déjà fait ça. Non, mais moi je sais. Toi, tu ne sais pas, tais-toi. Moi, j'ai déjà fait ça, Bien aimé, il y a des situations où ce n'est pas le fait d'avoir fait. Il y a des situations où ce n'est pas le fait d'avoir fait. C'est bien d'avoir fait, mais il faut compter sur le Seigneur. C'est bien d'avoir fait, mais il faut compter sur le Seigneur. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, heureux l'homme qui se confie en Dieu. Ce n'est pas qu'on peut parler à l'homme, si tu veux parler à l'homme, mais c'est Dieu qui va te guider correctement, qui va te guider royalement pour que tu aies la victoire. Alléluia. Donc, vraiment, c'est important de retenir cela. Autre chose, pour combattre les préjugés, pour aimer sainement, il est important d'avoir de la compréhension. Il faut comprendre les autres. Il faut apprendre à comprendre les autres. Il y a des gens qui ne comprennent pas les autres. Tellement qu'ils ont des préjugés, ils ne comprennent pas les autres. Ils n'aiment pas comprendre les autres. Ils sont déjà... C'est-à-dire, toi, tu es encore à A. La personne est déjà à Z. Il ne comprend ni ton processus,
ni ta manière d'avancer, d'évoluer, ni ton procédé. Tellement que la personne est convaincue de ce qu'elle fait. Elle n'a pas le temps de te comprendre. Elle n'a même pas envie de te comprendre à cause des préjugés. Et si toi, tu n'es pas intelligente ou intelligent, tu vas glisser petit à petit dans ce que la personne te pousse à faire alors que Dieu n'est pas dedans, alors que ce n'est pas la direction que Dieu donne. Et ça, c'est dangereux. C'est pas bon. Il faut apprendre à comprendre les autres. Comprendre les autres, ça évite les problèmes. Ça évite vraiment les problèmes. Ça évite les frustrations. Ça évite les conflits. Comprendre les autres, ça évite d'agir vraiment comme un mouton. Ou de prendre des décisions qui n'ont pas de rapport avec ce qui devait être fait réellement. Il faut apprendre à comprendre les autres. Maintenant, quand je parle de la compréhension, je ne parle pas des abus. Parce qu'il y a des gens aussi qui aiment abuser, qui abusent de la patience des autres, qui abusent de la compréhension des autres, et à cause de cela, ben, ils continuent à faire ce qui est mauvais, parce qu'ils se disent que non, c'est pas grave, de toute façon, on va me comprendre. Non, c'est pas de ça que je parle. Mais je parle des personnes qui sont bien intentionnées, qui ont vraiment des bonnes intentions, qui ont vraiment envie de faire les choses de façon bien, de façon correcte, mais qui peuvent se tromper. C'est pas parce que la personne s'est trompée que la personne n'est pas digne de confiance. Tout le monde se trompe sur cette terre. Personne ne peut dire que moi, je ne me suis jamais trompé. Mais ce qui peut fermer la porte, c'est lorsqu'on a des préjugés vis-à-vis de cette personne. Quand on a des préjugés ou vis-à-vis de la situation, on ne peut plus comprendre, on ne veut pas comprendre. Il faut comprendre les autres. En cas de problème, se dire que ça peut arriver à tout le monde. Et à partir de cet instant, bon, on est plus ouvert, on est plus calme et on peut réparer les situations. Personne ici sur la terre est parfait. Nous aspirons tous à la perfection en Christ, mais personne n'est parfait. Les préjugés souvent s'emmènent des conflits qui n'en finissent pas. Les préjugés font que, comme l'autre n'agit pas comme moi j'aurais agi, donc vraiment cette personne-là, soit elle est mauvaise, soit elle n'est pas intelligente, soit elle n'est pas capable, soit, ça emmène vraiment des problèmes. Et ça empêche d'exprimer parfois des dons, parfois d'exprimer même des talents, parce que, ben, on a peur d'être jugé. On a peur d'être jugé, on a peur d'être mal vu. Et ça, c'est grave. C'est très grave. Alléluia. Les préjugés. Pour combattre les préjugés, il faut apprendre à ne pas avoir le mal partout. Il y a des spécialistes qui voient le mal partout. Tout le monde est mauvais. Tout le monde est escroc. Tout le monde est, je ne sais pas moi, des mauvaises intentions. Tout le temps, tout le monde est mauvais. Ça aussi, ce sont des choses qui ferment les portes. Bonsoir Anne-Rosine. Bonsoir Alouette Béni. Ce sont des choses qui ferment des portes. Il y a des gens qui ont raté des opportunités parce qu'ils voient le mal partout. Dès qu'on les approche, dès qu'on demande, parce qu'ils voient le mal partout. Attention, il y a une différence entre être prudent et avoir des préjugés. Être prudent, c'est faire attention par rapport à une situation parce qu'il y a des éléments tangibles qui démontrent cela. Mais avoir des préjugés, non, ça c'est autre chose. Et les préjugés, ça vient souvent du diable, ça ne vient pas de Dieu. Les préjugés, c'est en fonction c'est de l'orgueil en fait. C'est le fait de se croire plus intelligent que les autres. Et ça, c'est très mauvais. Mais être prudent, non, c'est pas le fait se croire plus intelligent, mais c'est peut-être parce qu'on a vécu parfois quelque chose et puis on n'a pas envie de revivre. Donc, quand on voit les dessins qui se dessinent de la même manière, on fait attention. C'est différent complètement des préjugés. Donc, il faut combattre. Les préjugés, ce sont des forteresses. C'est une mentalité, ce sont des mentalités, même des mentalités qui empêchent de voir l'autre avec les yeux de Dieu. Ou de voir une situation avec les yeux de Dieu. Quand on a déjà des préjugés, on est prêt à tomber. On est prêt à voir le mal partout. On est prêt à se mettre en colère à cause des préjugés. Et on n'est pas prêt à trouver des solutions. On ne voit que des problèmes, on ne voit pas des solutions. Là où il y a des projets, il y a des préjugés, il n'y a que des problèmes, il n'y a pas de solution. Et c'est pourquoi ça ferme les portes. C'est pourquoi il y a des soucis, c'est pourquoi c'est difficile d'aller plus loin, parfois dans les relations, parfois dans des situations, parfois dans des projets, c'est difficile à cause des préjugés. Ce sont des forteresses, il faut briser ça, il faut renverser ça. Alors, je reprends depuis le début, comment faire pour combattre les préjugés? La première chose, il faut accepter les autres comme ils sont, accepter les autres tels qu'ils sont,
aider les autres avec un esprit avec l'humilité et non un esprit de supériorité, considérer l'autre comme supérieur à soi, ça permet vraiment de pouvoir combattre les préjugés. La deuxième chose, c'est reconnaître que l'autre a été créé à l'image de Dieu. La troisième chose, être à l'écoute, être à l'écoute ou observer. La quatrième chose, être attentif. La cinquième chose, être humble. Je ne sais pas si je l'ai prononcé. Être humble, ne jamais se croire supérieur aux autres. La sixième chose, s'examiner soi-même, faire un examen de conscience. La septième chose, contrôler ses paroles pour ne pas blesser, réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir, contrôler ses paroles, faire attention à ce qu'on dit à l'autre pour ne pas croire qu'on est supérieur, qu'on est meilleur que l'autre. La huitième chose, c'est avoir une mentalité, un esprit de compréhension vis-à-vis des autres quand cela est juste et nécessaire. La neuvième chose, ne pas voir le mal partout. Ne pas voir le mal partout. Quelquefois, ce n'est pas forcément négatif. Parfois, c'est aussi une bonne chose. Et ça, c'est possible de se rendre compte lorsqu'on s'examine réellement à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de chaque situation, à la lumière des personnes avec qui parfois on discute pour que la puissance et la volonté de Dieu puissent s'accomplir pour notre vie. Voilà, bien aimé, ce que j'avais à cœur de nous partager ce soir. C'était court, mais voilà, c'était court mais intense. Autant les préjugés du milieu de nous, autant les préjugés, renversant les préjugés au nom puissant de Jésus-Christ, refusant les préjugés, soyons des personnes lucides, des personnes sensées, des personnes qui accordent le bénéfice du doute aux autres, parfois quand c'est nécessaire. Laissons à Dieu le temps de faire ce qu'il a à faire. Laissons le bénéfice du doute parfois pour permettre à quelqu'un de se laisser corriger pour la gloire de Dieu. Et évitons le favoritisme, évitons la discrimination à cause des préjugés. Considérons les autres comme nous voudrions qu'on puisse nous considérer nous aussi. Évitons oui, voilà, les telles personnes, ils sont toujours comme ça parce que Dieu n'aime pas ça. Surtout quand on est enfant de Dieu, Dieu n'aime pas ça. Quand on parle vraiment en incriminant les autres comme si c'était le diable en personne, Dieu n'aime pas ça. Quelquefois, il faut se dire que Dieu est capable de changer les autres. C'est vrai, Dieu est capable de te changer. Il est capable de me changer. Il est capable de nous transformer. Nous sommes les enfants de Dieu pour ceux qui le sont. Et ceux qui ne le sont pas, je vous invite à l'être à partir d'aujourd'hui parce que le Seigneur vous attend. Dieu nous appelle à nous considérer les uns les autres, à nous accueillir les uns les autres, à nous aimer les uns les autres dans la communion et dans l'amour fraternel. Amen, amen. En Jésus-Christ, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de chinois, il n'y a pas d'américain, il n'y a pas de je ne sais pas tout ce que vous connaissez. C'est les enfants de Dieu qui font partie du royaume, qui sont des ambassadeurs et qui sont là pour accomplir la volonté ou la puissance de Dieu sur cette terre. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, pour ce direct. Nous te remercions pour toutes les paroles qui ont été dites ce soir. Que cela puisse vraiment nous donner à réfléchir, Seigneur, sur notre attitude, notre comportement de tous les jours. Seigneur, nous voulons combattre les préjugés. Seigneur, surtout des personnes, au Dieu de gloire, qui ont toujours l'impression que les autres ne les aiment pas. Ils ont toujours l'impression qu'on ne les aime pas, alors que c'est un sentiment qui n'est pas vrai, qui est faux. Père éternel, guéris quelqu'un qui a été blessé. Guéris quelqu'un qui a été, Seigneur Dieu de gloire, qui s'est senti rejeté. Seigneur, qu'il puisse d'abord ressentir ton amour et ressentir aussi l'amour des autres. Car sur cette terre, il y a forcément des gens qui nous aiment. Seigneur, oh Dieu, parce que tu es amour et tu envoies aussi envers nous des personnes qui nous aiment réellement au nom de Jésus-Christ. Que tous les préjugés qui ont pour but de nous ramener vers le bas soient détruits, soient renversés dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été bloqué, Seigneur, pour avancer dans le travail, pour avancer dans le spirituel, pour avancer dans la famille, Seigneur Dieu de gloire, maintenant que les préjugés tombent et que cela laisse place au Dieu de gloire à la vérité qui vient de toi, la vérité
l'éternité qui a franchi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, accomplis ton plan, oh Dieu, et tends ta main puissante sur la vie de tout un chacun. Tous les bien-aimés qui sont connectés ce soir, donne-leur la victoire. Donne-leur la victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je pense, je déclare, je réalise et j'agis en fonction de ce que toi tu dis, en fonction de ce que toi tu inspires, pas en fonction de ce que le diable peut inspirer. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, parfois les préjugés viennent de la peur. Seigneur Dieu de gloire, je renverse tout ce qui est peur au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est peur. Donne-nous la mentalité de la foi, augmente en nous la foi. Seigneur, oh Dieu Père, apprends-nous à faire confiance à l'autre, même dans les situations parfois difficiles. Seigneur Dieu, de pouvoir vivre des expériences qui vont nous montrer que c'est toi qui nous dirige, que c'est toi qui nous guide, c'est toi qui nous aime. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Merci Père éternel, parce que tu casses les préjugés dans les pensées de quelqu'un durant cette semaine. Seigneur, tu nous ramènes sur le droit, le bon chemin. Mon Dieu, mon roi, que l'honneur, la gloire te reviennent. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que toi, dans ta science, tu connaissais Judas, tu connaissais ses intentions. Mais mon Dieu, mon roi, tu ne l'as pas laissé, tu ne l'as pas abandonné. Tu l'as pris, tu l'as emmené avec toi. Il a eu le choix, Père éternel. Mais Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu nous donnes aussi ce cœur-là. Aide-nous, fortifie-nous dans chaque situation. Parfois, lorsque nous prenons des risques, que nous puissions compter sur toi, que notre foi augmente et que les préjugés tombent, afin qu'on puisse découvrir des meilleures et des bonnes surprises. Seigneur, dans tous les milieux, Seigneur, dans les relations que nous avons, Seigneur, dans les situations que nous traversons, Seigneur, dans les décisions que nous prenons, que les préjugés soient mis de côté et que le discernement soit notre partage, que Seigneur de gloire, que la sagesse soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous à vivre selon ta parole, aide-nous à vivre selon ton programme, aide-nous à vivre selon tes préceptes. Oh Dieu, que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui es Dieu et toi qui es fidèle, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse grandement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une agréable semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble. N'hésitez pas à envoyer un petit message, un texto au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse grandement. Je bénis vos familles. Je vous bénis tous au nom de Jésus. À bientôt et merci encore de vous être connectés. Bonsoir Lala. Lala, Lake, SXM, Angela, Frida, Valentino et tous ceux qui sont connectés, dont j'ai cité les noms tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée au nom de Jésus.